Je n'ai pas de culture musicale à proprement parler, mais je suis particulièrement sensible aux mélodies et aux instrumentales. Certainement à cause de ma culture vidéoludique. Mais c'est pour cela qu'en fin de journée, je veux une musique légère. Mais pourquoi dans ce cas je choisis PNL? Salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais tomber le nœud papillon pour faire une étude de cas marketing du phénomène PNL. Cette vidéo fait d'ailleurs écho à l'argumentation que Rage avait eue sur sa chaîne YouTube Autodisciple, que je te laisse justement en fiche en haut à droite. Je précise juste que ce n'est pas une critique ou une propagande pour dire que ces musiques sont trop cool, non. L'objectif, c'est de montrer que le duo de frères PNL, c'est un cas marketing qui fonctionne très bien. Et justement, si je profite de faire une vidéo aujourd'hui, c'est justement parce qu'ils viennent de sortir leur 4e album près de 3 ans après le précédent, ce qui est une période d'absence très longue, notamment dans le rap français. Je veux notamment te montrer la puissance des réseaux sociaux, de la gestion de la communauté face au marketing traditionnel. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est PNL, Peace and Love? Ces deux frères, Nabil et Tariq, aussi connus sous le nom de Ademo et NOS, qui forment le groupe PNL. Ils font de la musique de type rap et ils cartonnent déjà depuis un moment alors qu'ils ne réalisent aucune interview. Pas de plateau TV, pas d'émission radio, pas d'interview sur internet comme avec Combini ou Brut. Et ce qui rend leur musique si particulier, c'est notamment l'instrumental et je te fais justement écouter. La lune sortira une bille, rien à faire, c'est comme ça. Pas à 11, 11. Les mecs sont juste dans l'espace dans leur tête. Une musique qui transporte, des plans au drone, des clips qui sont tournés partout dans le monde directement in situ, dans des lieux juste magnifiques. Et bien avec ça, avec leur 2e album, ils font un double disque de platine et ensuite, un an plus tard, ils réalisent le 3e album qui lui est carrément disque de diamant. Alors du coup, tu me demanderas peut-être pourquoi c'est si intéressant d'analyser la stratégie PNL. Eh bien c'est très simple. On peut tout à fait ne pas aimer subjectivement le rap, la techno, le métal ou bien la variété française. Ils ont dans un premier temps un traitement innovant de leur propre musique. Ils ont ce que je définis un rap atmosphérique. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je vais tout simplement dire ok, c'est tout simplement atmosphérique comme ambiance. Alors je suis allé sur Wiki justement pour voir le terme exact parce que quand je parle de rap atmosphérique, eh bien eux ils parlent de rap cloud. Donc c'est tout simplement le rap des nuages de manière littérale. C'est tout simplement de la musique assez hypnotique et émouvante. Et c'est pour cela que dans leur musique, tu peux ne pas aimer le rap, mais tu ne peux pas ne pas aimer leurs instrus. D'ailleurs, je te laisse leur musique en description pour justement éviter le strike. Donc si jamais tu veux voir des extraits plus longs que ce que je te mets dans la vidéo, c'est directement dans la description. Alors par contre pour le flow, je suis pas un expert, alors je passe totalement mon chemin, il y a des gens qui en parleront bien mieux que moi. Mais en tant que néophyte, ce que je remarque juste, c'est la complémentarité des deux voix des frangins PNL que je te mets justement en extrait. Je vis dans un rêve érotique où je parle peu mais je caresse le monde. Que la famille dans le bâton te la bouche d'aide ou d'aider. Je pense aussi que c'est ce qui fait leur force, exactement comme des groupes ou des duos comme Big Flo et Oli ou bien les Casseurs Flotteurs. Après, les fans de PNL, ne criez pas dans les commentaires, c'était juste un exemple pour le principe. Et bien entendu, à tout ça, on rajoute un peu d'autotune. Alors après, concernant les paroles, franchement, je suis désolé, mais je m'en bats les steaks. Ça veut dire que je suis pas du tout un mec à parole, que ce soit du rap ou pas, en fait, je m'en fous un peu de ce qu'ils disent. Alors bien entendu, il y a quand même des limites, voilà, mais dans le rap, c'est quand même relativement free. Donc si jamais, ne critique pas la vidéo en fonction des paroles des rappeurs ou bien de ce que je te présente dans la vidéo. Pars vraiment du principe que c'est vraiment de manière instrumentale. Surtout que dans PNL, tu as vraiment ce contraste-là entre d'un côté, tu as la famille et de l'autre côté, tu as les trafics de stupes. Toniquer ma vie, on s'en sort, on crève à deux. Cœur qui part qu'on sortira d'eux. Mais en tout cas, quoi qu'on en dise, c'est qu'ils doivent rassembler un grand nombre de personnes qui s'identifient justement à leurs paroles, à leur musique et à leur manière d'être. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien en France. Puis bon, les références pop culture, ça titille quand même. Moi, je suis dans la vallée du rhume. L'aspect nostalgique fait toujours du bien à l'oreille et ce n'est pas pour rien que plein de musiques des années 80 sont encore d'actualité aujourd'hui indépendamment de leur style musical et de leur qualité musicale. Appréciez ça quand tu étais jeune, tu connais les paroles, bref, tu connais la suite. Ensuite, tu as les clips. Tu ne peux pas ne pas aimer les plans au drone parce que finalement, même si tu filmes un truc qui est pas génial avec le drone, ça va le sublimer. Alors si tu combines des très beaux plans au drone avec des bonnes scènes de rap, tu les combines, bim, c'est le jackpot et tu as du PNL. Alors en termes de création de clips, c'est un avis totalement subjectif. Si jamais tu veux donner le tien, n'hésite pas à aller dans les commentaires. Mais pour moi, c'est le studio qui réalise les clips pour les Casseurs Flotteurs et Orelsan. Alors même si leurs plans ne sont pas forcément génialissimes, s'ils n'arrivent pas à faire de la qualité de ouf, eh bien en fait il y a tout le temps de la créativité qui est là. Ils essaient toujours d'avoir des clips le plus original possible avec des scénarios, de la technique, avec des éléments qui sont tendance et justement c'est ça que j'apprécie. Alors par contre pour la qualité de réalisation des clips bruts,
c'est forcément PNL, ça se voit à 10 km. Entre les plans au drone contrastés avec les plans rapprochés, entre les deux frangins qui peuvent être dans des scènes différentes, avec franchement une qualité d'image qui est juste ouf, avec de la colorimétrie à tomber par terre. Franchement, les clips de PNL, c'est pour moi les meilleurs de manière totale. Et je vais te donner un exemple tout bête, je pense que tu connais le Palma Show. Eh bien, ils avaient réalisé une parodie de PNL et tu vois que rien qu'en reproduisant les effets de drone et les contrastes entre plans rapprochés, plans d'ensemble, eh bien, même si c'est une parodie, tu te dis, bah, voilà, c'est génial. Je te mets la vidéo en fiche au cas où. Et de l'autre côté, tu as un aspect très communautaire dans leur clip avec notamment beaucoup de plans où ils sont avec leurs potes, leur groupe de potes où ils peuvent être une trentaine directement devant la caméra. En tout cas, avec ça, ils gardent un aspect très humain et tu as vraiment l'impression qu'avec la thune et le showbiz, ils ne vont pas quitter leurs proches et leur famille. Dans le principe de leur musique en tout cas. Alors tous ceux qui sont créatifs ou bien entrepreneurs, ils savent bien que jusqu'à présent, j'ai parlé uniquement de créa. Que ce soit le clip, les musiques, l'instrumental, les paroles. Justement, c'est uniquement le côté créa qui est la matière première. C'est la matière qui va permettre de garder les gens et justement de faire en sorte que tout ça ce soit intéressant. Par contre, tu n'as pas encore le côté marketing et justement, on va en parler maintenant. Parce que forcément, c'est comme tout, même si tu as un truc d'extrêmement bonne qualité, si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Il faut que tu aies des stratégies marketing, il faut que tu aies des business plans, des opérations de com qui vont te permettre de partager justement ta création et de faire un effet de contagion auprès de ton audience. Et eux, ils font pratiquement l'opposé de ce que tu es censé faire et pourtant, ça cartonne. Premièrement, c'est les pionniers du cloud rap, le rap atmosphérique comme j'aime à le dire. Deuxièmement, ils évitent toutes les promotions destinées à faire connaître leur travail. Tu vois, généralement, un acteur, lorsqu'il fait un film, il va passer sur TF1, sur France 2, sur Canal+, il va passer sur Quotidien, sur TPMP, peut-être sur Combini, Brut, sur Internet, des émissions radio, des émissions télé. L'objectif étant de toucher un maximum d'audience. Eh bien, PNL, rien. Alors à la rigueur, les rappeurs sont un peu des anti-systèmes et du coup ils pourraient très bien se dire bah tiens, je ne vais pas aller à ces interviews parce que ça fait un peu susboule comme ils aiment à le dire. Mais ce qui est fou, c'est que PNL, ils ont fait absolument que dalle. Tu te dis comment est-ce que les gens ont réussi à les trouver et à les voir? Eh bien c'est tout d'abord avec des coups de com' qui sortent totalement de l'ordinaire. Alors on commence tranquille avec leur troisième album, ils mettent une affiche sur le périph' de Paris. Sauf que c'est une taille XXL qui coûte le prix d'une maison de campagne. Alors le deuxième exemple extrêmement connu, tu le sais bien, ils ne font pas d'interview et étonnamment ils ont fait une interview à Skyrock. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ton avis? Tout simplement, ils ont envoyé un singe qui fait justement partie des éléments et des symboles de leur musique. Troisièmement, et pourtant sans faire d'interview, ils arrivent à faire la une de The Fader, un magazine connu aux États-Unis. Alors imagine un peu le relais d'articles qui va se faire ensuite derrière leur dos, justement en ayant cette couverture sur The Fader. Ensuite, le quatrième point, l'opération marketing que je préfère, à savoir lors de la sortie de leur troisième album, ils ont réalisé 2 albums. Bah, tu me diras, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un titre inédit sur chacun d'entre eux. Exactement comme les versions Pokémon. Ça veut dire que si tu veux avoir absolument tout, il faut que tu achètes les 2 albums si tu veux avoir les 2 titres inédits. Et d'ailleurs, ils ont réitéré avec leur album de frères. Et si ça t'intéresse de reproduire l'effet de leur album de frères, eh bien je t'ai justement fait un tuto Photoshop que je te mets en fiche en haut à droite. Ensuite, ils ont été tranquillement invités au festival Coachella, genre un des festivals les plus gros aux États-Unis. Bon, finalement, avec un problème de passeport, ils n'ont pas pu y participer, mais c'est juste ouf de pouvoir être invité là-bas, quoi. Alors pour finir avec les opérations de com, je vais te parler tout simplement de la web série PNL. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement 3 vidéos sur YouTube, des courts-métrages qui englobent des clips musicaux de PNL. Et ce qui est ouf, c'est que déjà, ils ont réussi à les englober dans le scénario, à les inclure au fur et à mesure de l'histoire. Et moi, ça me fait beaucoup penser à Comment c'est loin, le film des casseurs-flotteurs, où il y a énormément de clips musicaux de leur album en question qui est inclus dans le film. Et justement, PNL, ce qui était encore plus fou, c'est que tu pouvais voir ces courts-métrages, tu pouvais écouter les musiques qui étaient dedans, et en plus, quelques temps plus tard, ils avaient affiché un avis de recherche du méchant de la web série dans la vie réelle et tu avais un numéro de téléphone que tu pouvais appeler. Donc c'est clair que si tu ne connais pas du tout la web série, tu n'aurais pas pu être informé de cette chose-là. Par contre, si toi tu connaissais la web série, tu appelais le numéro, tu avais une musique de PNL qui se lançait et quelques jours plus tard, ils t'envoyaient des SMS pour dire « Ok, nous avons lancé notre tournée et du coup, tu peux prendre tes places directement à cette adresse ». Du coup, tu vois qu'il y a un lien très fort entre la communauté et les opérations marketing entre les artistes et le public. Alors maintenant, tu te rends compte à quel point les opérations marketing que PNL font, c'est juste dingue. Bon, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est bon, qu'en est-il de PNL aujourd'hui? Je te disais que leur troisième album datait presque de 3 ans. Et en 3 ans, finalement, le public a presque le temps de t'oublier parce qu'il y a énormément de nouvelles têtes, énormément de nouvelles personnes qui arrivent dans le rap. Et du coup, forcément, à un moment donné, tu dis, bah tiens,
Toi, ça fait 3 ans que t'es pas là, bah finalement, j'ai cédé ta place à quelqu'un d'autre. Mais avec PNL, non, qu'est-ce que tu crois? Les mecs, il y a 9 mois, donc plus de 2 ans après le 3e album, ils réveillent les gens. Coucou, salut, on a sorti le titre à l'ammoniaque, venez le voir sur YouTube. Bah forcément, ça crée déjà une bombe. Alors forcément, c'est extrêmement important parce que ça permettra de faire le teasing du nouvel album avec cet extrait-là pour dire « Ok les mecs, on se calme ». Vous voyez là, en fait, c'est un extrait du nouvel album, donc vous savez qu'il va bientôt arriver. Vous ne savez pas quand, mais il va arriver. Parce qu'ensuite, à ton avis, qu'est-ce qui se passe? Ils sortent un second extrait qui s'appelle 91 et qui est disponible sur les plateformes de streaming musical, donc pas encore sur YouTube. Puis bon, après, il se passe plus rien, totalement silence radio, après ce titre 91. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le 22 mars, ils lancent tout simplement un live sur YouTube où justement, tu vois une terre comme ça, vue du ciel, vue de l'espace, que je te mets justement en vidéo ici, où tu vois justement une caméra comme ça qui filme la Terre avec des projectiles qui peuvent directement toucher l'objectif en question. Et tu dis, ah bah tiens, le live en fait il va durer super longtemps, pratiquement une journée, et à 20 h il va se passer quelque chose. Et donc forcément, avec les théories, etc., bah, les gens ont facilement et très rapidement compris qu'à 20 h il y allait y avoir un nouveau clip. Et bingo! Ce n'est pas comme à l'ammoniaque ou bien 91, c'est un clip qui va faire le teaser et non le teasing de l'album, puisque 2 semaines plus tard, tu as l'album qui va sortir, donc le nouvel album, le 4e de Frères. Et du coup, tu te rends compte à quel point ils sont allés haut dans le game, parce que autant dans les albums précédents, ils étaient loin de la Tour Eiffel, donc dans les banlieues. Ensuite, ils étaient plus proches de la Tour Eiffel, à côté. Et maintenant, ils sont carrément sur la Tour Eiffel physiquement pour montrer leur ascension et leur montée au sommet. Alors forcément, on reprend le marketing qui fonctionne, à savoir, tu veux quoi? Tu veux la version capuche ou la version frontière? Et voilà, j'espère que maintenant tu as toutes les clés de compréhension du succès de PNL. Du travail, du travail, du travail. D'un côté, tu as la créa qui est unique, précurseur et avec la même ligne directrice, avec une amélioration de version en version. C'est notamment la matière première qui permet de garder son audience. Puis de l'autre côté, tu as le marketing unique, pas d'interview, des opérations marketing, coup de poing et notamment des choses qui vont à l'inverse de ce que tu penserais faire. Ça donne justement ce côté mystérieux qu'on a envie de suivre, de découvrir et qui va justement amener de la hype qui va faire cartonner ensuite les albums et les apparitions de PNL. Dis-toi juste que leur nouveau clip, en 24 heures, ils ont fait 10 millions de vues et aujourd'hui, je crois que c'est à plus de 12 à 15 millions. Mais ce qui est le plus ouf, c'est qu'ils arrivent tout le temps à réactiver leur communauté, même 3 ans après, sans avoir donné un signe de vie. 3 ans après, ils reviennent et leur audience est toujours là et toujours présente. Ils sont uniques, ils font du travail de qualité et quand ça sort, ça envoie du lourd. En tout cas, quoi qu'on dise de moi, de mes goûts, je vais finir le montage avec leur nouveau son. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet.